du World Trade Center ainsi que le Pentagone, siège principal du département de la défense de Washington. Cet attentat tue près de 3000 personnes. Et comment ont réagi les USA? Après cette attaque organisée par Oussama Ben Laden, chef de l'organisation terroriste islamiste Al-Qaïda, les États-Unis se lancent dans une croisade contre le terrorisme mondial. Et qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis veulent envahir l'Irak pour lutter contre le terrorisme dont ils tiennent Saddam Hussein, le chef irakien, pour responsable. Ils veulent établir la démocratie et retirer les armes de destruction massive du territoire. Dans ce contexte, un discours est prononcé devant l'ONU par Colin Powell, secrétaire d'État du président George W. Bush et représentant des États-Unis. Pour appuyer son propos, Colin Powell montre une fiole d'anthrax, une arme biologique, des bactéries que l'Irak posséderait. Malgré l'opposition de l'ONU, qui ne voulait pas de conflit, les preuves apportées étaient trop faibles à son goût, les États-Unis ont envahi le territoire irakien en mars 2003. C'était donc une guerre illégale, car l'ONU ne la soutenait pas. Tu m'as dit que c'était un complot, mais pour l'instant, j'ai pas remarqué de preuves qui vont dans ce sens. Quand on a vérifié, on a trouvé des documents trafiqués par les États-Unis et des fausses preuves. Et c'est quoi ces preuves? Ce que je t'ai raconté avant n'était pas forcément toujours confirmé. Par exemple, une première preuve serait que l'administration américaine a reconnu des gaffes dans les dossiers. Et un autre exemple concret de preuve qui prouve que c'est un complot, c'est une preuve qui a été créée 1 an avant la déclaration de guerre contre l'Irak. C'est un document falsifié montrant que le Niger aurait vendu 500 tonnes d'uranium à l'Irak. On a remarqué que l'emblème du Niger n'était pas la vraie. En plus, l'Irak aurait importé des milliers de tubes d'aluminium dans le but d'extraire de l'uranium. Et puis, l'Irak aurait aussi entreposé une immense quantité d'agents chimiques et biologiques. Mais des inspecteurs ont affirmé que l'Irak s'est débarrassé des armes de destruction massive. Les analyses d'échantillons ont conclu l'absence d'agents interdits en Irak. Le chef de la CCVINU a affirmé au New York Times que les inspecteurs n'ont pas pu confirmer les scénarios présentés par le secrétaire d'État américain, notamment le déplacement de matériel. Donc, en réalité, toutes ces inspections ont montré le caractère non fondé des allégations américaines qui étaient basées sur des documents pris à divers services secrets comme ceux du Royaume-Uni. Le but étant de servir les objectifs de la politique américaine. Et alors, qu'est-ce qu'on a découvert finalement? Concernant